Voilà, nous sommes sur Flyer Tropical. Tous les dimanches, vous le retrouvez avec moi à partir de midi 15. Mais normalement, maintenant, ce sera 13h15 parce que l'heure a changé. C'est Franck. Franck qui fait partie de Flyer Tropical maintenant, qui fait partie du BCM que vous avez droit tous les dimanches de 16h à 19h, heure de Paris, et de 11h, 14h, heure de Martinique, et aussi du côté de la Guadeloupe, et aussi sur le réseau RHM, RH+. Donc, Franck, on est arrivé chez toi, on s'est déplacé pour te voir. Comment ça va? Eh bien, ça va. Ça va très bien? Ça va. Okay. Vous avez fait une très grande route pour pouvoir venir ici. Oui. Ça me fait plaisir. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on est venu chez toi voir les plantes, parce que tu nous parles de plantes tous les dimanches. Voilà. Et là, on s'est déplacé pour qu'on puisse savoir quelles plantes. Bon, on ne va pas tout énumérer. Voilà. Ce sera trop difficile de le faire, il n'y aura pas assez de temps. Mais au moins nous montrer quelques plantes, parler pourquoi tu as décidé de faire cette action envers les plantes. Et cette action d'aider les gens aussi, parce que si tu fais des remèdes, c'est pour aider les gens. Tout à fait. Parce que maintenant, de plus en plus, on a les terrains qui sont malades. Oui. Avec le chlordécone, pratiquement tout le monde sont clonés. Moi, peut-être particulièrement aussi, je ne sais même pas si je suis cloné. Et donc, ça nous dépasse. Ça dépasse les scientifiques, ça dépasse la science. Oui. Donc, c'est pour ça que bon, je suis bien content que je peux m'adhérer pour ça. D'accord. Pour cela. Puisque ici, avec les tests qui ont été réalisés, la terre ici, elle est bonne. Donc, je peux parler librement, sans aucune quiétude, pour les, peut-être, on va parler de 3 plantes, par exemple. Oui. On va parler de la tétée de la banane. On va parler de la racine de chaste pareil. Et on va parler de la racine de moubé. D'accord. Racine de moubé. Mais c'est vrai que tu as voulu aider les gens, mais comment ça t'est venu de décider d'aider les gens avec les plantes? C'est pas un beau matin au lever et puis ça vient en tête comme ça? Non, mais non, ça vient tellement comme ça. Hein. Ah ouais? Oui. Puis que les grands-parents, les ancêtres, les grands-parents étaient comme ça. Mais moi, je ne pensais pas du tout que j'allais me trouver dans ça. Oui. Parce que dès mon plus jeune âge, à 12 ans, j'avais peur. Quand j'entendais les grands-parents qui parlaient, eh bien, je vais prendre une feuille pour lui faire une tisane. J'avais peur parce que pour moi, c'était sorcier. D'accord. C'était pour faire du mal aux gens. Mais au fur et à mesure, quand je les voyais parler, je constatais que c'était pour faire du bien, quoi. Et là, c'est pour ça que c'est venu, puis j'ai adhéré dedans. Et puis, c'est tout bonnement comme ça, sans rien apprendre. Eh bien, ça, c'est venu. Mais tu dis sans rien apprendre, mais tu t'es quand même renseigné pour savoir avec quelle plante on fait ceci, avec quelle plante on fait Voilà, avec les grands. Avec les grands. Mais c'est pas donné comme ça, tout simplement. Parce que, par exemple, je vais prendre une feuille, ou bien je vais vous dire à madame ou à monsieur de prendre la feuille pour pouvoir faire la tisane, ça ne fonctionne pas. Et j'ai constaté, je prends les mêmes feuilles que j'ai proposées à ces gens, je touche les feuilles, je prépare moi-même et ça marche. D'accord. Alors c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose quand même, je ne suis pas plus qu'un autre, donc il y a quelque chose en moi que je peux exploiter. Mais quand même, vu que tu peux exploiter, mais tu as quand même cherché à savoir les différentes plantes, leurs noms, parce qu'il y a des plantes qui n'ont pas les mêmes noms d'un pays à l'autre. Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, comme j'ai commencé à exercer, je me suis déclaré, j'étais à la Sécu pour pouvoir faire mes papiers, parce que ça touche à la santé des gens quand même. Il fallait que je fasse une déclaration au niveau de la santé, au niveau de l'État. Et là, en commençant à voyager, ce que je pensais, je retrouve à l'étranger. Les noms scientifiques. Oui. Donc, je retrouve les noms et les gens, les pays que j'ai voyagé, par exemple La Réunion, Madagascar, c'est différents noms, en Guyane, même en Guadeloupe, tout près de chez nous là, c'est pas les mêmes noms des feuilles. Et là, quand je découvre quelque chose, moi-même personnellement, après avoir voyagé, je découvre des livres qui me donnent l'exemple de ce que j'ai réalisé avant de retrouver ces livres, ces documentations. D'accord. Donc c'est pour ça qui fait que j'ai pris confiance en moi, et puis je l'ai pris vraiment au sérieux, et puis pour pouvoir aider mes prochains. Oui. Mais ça fait combien de temps que tu t'es mis dans ce domaine des plantes, de faire des remèdes pour les gens? Ah, ça fait maintenant 32 ans. 32 ans? Oui, 32 ans. Ah ouais, donc tu t'y connais vraiment, quoi. 32 ans. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ah oui. J'ai vu l'évolution,
ce que les gens font. Parce que maintenant, il faut faire attention. Tous les gens prennent les livres, tous les gens prennent leur ordinateur, tous les gens prennent comment ça s'appelle, le web ou leur documentation Oui. pour se déclarer guérisseur ou dans la pharmacopée. Mais à mon avis, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut un savoir-faire. À la rigueur, il faut un guide. D'accord. Parce que les plantes parlent. Ok. Les plantes parlent. Il faut parler à la plante. On ne peut pas prendre une plante, couper une plante à n'importe quelle heure, et puis voilà, tiens ça, et bien je suis laboratin, et je donne des plantes, je vais me renseigner sur un plateau de télévision, et puis c'est des gens qui vont apprendre chez les personnes, les ancêtres, Oui. qui ont appris, qui mettent le truc à leur manière pour pouvoir vendre. Et malgré ça, rien ne fonctionne. D'accord. Donc je ne vais pas dire que je suis le meilleur. Mais parmi les meilleurs, je sais que je ne suis pas le dernier non plus. C'est pas le dernier. Je ne suis pas le dernier, pas du tout. D'accord. Je ne suis pas le dernier. D'accord. Mais bon, est-ce que par rapport à toutes tes guérisons que tu as ramenées, les gens sont satisfaits de ton travail? Est-ce que les gens te font des compliments? Des compliments. Voilà. Par exemple, bon, j'ai toutes les vidéos, les cassettes, Oui. différents pays que j'ai voyagé, même ici aussi, que j'ai filmé. Bon, mais on ne vend plus ces appareils. Mais si c'est pour en montrer, je peux montrer plus de 10 ans de films, des gens qui sont satisfaits, qui sont contents. Jusqu'à présent aussi. D'accord. Toujours. Mais est-ce que tu officies ici en Martinique? Tu remèdes qu'en Martinique ou tu voyages pour aller chercher les plantes, tu voyages pour les ramener aux patients? Je voyage. Quand les gens me contactent, je me déplace pour emmener les plantes pour eux. Et les gens sont satisfaits. D'accord. Bon, tout ça, je veux bien aimer faire tout ça gratuitement. Oui. Mais il faut que je prenne l'avion. Ouais. Il faut que je paye l'hôtel. Le plus souvent, les gens payent le billet d'avion quand même. Il ne faut pas le mentir. Mais quand les gens payent le billet d'avion, je profite de ce moment pour pouvoir emmener des médicaments pour certaines personnes pour qu'ils puissent avoir accès à ce que je vais leur donner pour avoir une amélioration. Donc, est-ce que tu guéris, bon, je ne vais pas dire est-ce que tu guéris toutes les maladies qu'il y a, mais est-ce qu'en majeure partie, tu arrives à satisfaire quelqu'un qui a une maladie quelconque? Ça t'arrive d'envoyer voir le médecin ou... Oui, tout d'abord, je demande aux gens, est-ce qu'ils ont déjà vu les médecins? Ils me disent oui, ça fait 1 an, 2 ans que je vais au médecin, et puis qui n'ont pas de résultat. À ce moment-là, c'est un vrai, réel plaisir pour moi de prendre cette personne-là en main, et puis pour la soulager. Pour la soulager. Je ne vais pas dire guérir totalement, mais le plus souvent, les gens sont satisfaits qu'ils n'ont plus ces symptômes-là. D'accord. Est-ce que tu as une particularité dans les maladies que tu es plus ou moins adapté à guérir? Bon, par exemple, quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. Oui. Il y a peut-être des gens qui sont des gratteurs, qui sont interminables, on ne trouve plus. Après avoir fait les laboratoires, plusieurs tentatives de retrouver dans le sang tout ce qui ne fonctionne pas, qui ne trouve rien du tout, et bien là, c'est là qu'il faut avoir une force intérieure, c'est là que le don même se développe et qui me guide à pouvoir aider cette personne-là. Des fois, en ne faisant pas grand-chose, je prends une feuille comme ça, au hasard, hein, et ça marche. Mais tu dis que pourquoi on te guide? Qui c'est qui te guide? Eh bien, c'est mon esprit spirituel. C'est mon ange gardien pour ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Donc tu penses que moi, je crois. La guérison, tu n'es pas seul alors? Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Ça fait pas longtemps, il y a 15 jours à peu près, un monsieur, je passais comme si ça vient tout à moi tout seul. Je l'ai rencontré au bout là, du Marais. Ça fait près de 6 mois qu'il est malade. Non, excuse-moi, un mois qu'il est malade. C'est au niveau de sa verge, le monsieur. Eh bien, figure-toi que toutes les analyses qui ont été faites, son sexe, ça grossit. Il ne dort pas ni le matin, ni le midi, ni dans la nuit, dans la journée. Et matin, midi et soir, il maigrit. Il est arrivé près de 60 kilos, hein, quand même. Hein, ah ouais? Près de 60 kilos.
Eh bien, il est venu, les gens l'ont apporté. On l'a mis couché sur ce fauteuil qui est là. Ouais. Sur le fauteuil qui est là, je l'ai mis couché. J'ai les photos sur mon portable là. Hein. Oui. Et après une heure de temps, il n'avait plus mal. Il a pris sommeil, malgré 1 mois et demi qu'il ne dort pas. Ah, ok. Arrivé chez toi, même sans. C'est après. Sans avoir donné quoi que ce soit, les médicaments. Mais c'est quoi qui. Parce que j'ai la force de ma main aussi. Ah, okay. Le contact, la poche, ouais. Le contact avec moi, ouais. Ça fait quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il fait que je préfère, à la rigueur, dire qu'il y a des forces supérieures, que quelqu'un, chaque être long, mais on ne sait pas qu'on l'a. Et en principe, normalement, ce genre de maladie qu'il a là, c'est une espèce de maladie transmissible d'une femme à un homme, que la science n'est pas encore arrivée à pouvoir solutionner ça. D'accord. Tu n'arrives pas à faire pipi, le ventre qui devient dur comme de la ferraille, il ne peut pas aller à la selle. Okay. Et tu meurs dans les 15-20 jours. Hein. Ouais. Lui, il a eu la chance de rester en vie pendant 1 mois. Et la douleur s'est calmée. Et là, il a envie. Il a envie. Okay. Et bien justement, je vais peut-être profiter de te montrer tout à l'heure, dans un instant, si on a le temps. Oui, te montrer on va voir quelques plans tout à l'heure. Un petit peu la racine qui a pu sauver la vie de ce monsieur-là. Bon, il y a les femmes aussi qui ont le problème de menstruation chaque mois. Et c'est un truc qui est cruel. Eh bien, il y a pas mal de... Justement, je fais cette annonce-là pour les gens, les femmes qui ont le problème des règles, qui sont très douloureuses. Les règles douloureuses. Voilà, les douloureuses. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les crises de douleur, même si on n'a pas les règles. Hein? Et ça fait maigrir la personne ne peut pas manger. La femme, c'est la femme qu'on parlait, qui peut avoir des comportements très violents envers son mari, ses enfants, parce qu'elle souffre terriblement de maux de ventre. D'accord. Et je vais te montrer cette fameuse plante-là. Je vais donner à la personne à le faire. Eh bien, ça va peut-être pas marcher. Je le prends et ça marche. Ce mois-ci-là, il y a 3 femmes, quelqu'un de Sainte-Lucie et une de Guadeloupe et une de Martinique, qui souffraient d'endométriose et les bouffées de chaleur. Eh bien, j'ai la plante en main. Et que la personne peut rester 15, 22 jours, 1 mois sans bouffée de chaleur. D'accord. Mais ça c'est toujours ton guide qui te guide à prendre telle plante pour telle maladie. Voilà. C'est mon guide. Ouais. Je le prends, comme ça, mon idée de le prendre, et puis je le fais. Bon, je ne donne pas cette feuille-là directement, en direct, dans ce film, parce que c'est un arbre qui est très connu chez nous, et si les gens se mettent à le dévaster, on ne pourra plus avoir cette plante encore chez nous. D'accord. Parce que les gens ont une manifeste. Quand ils entendent, eh bien, il faut prendre les feuilles de cocotier. En 15 jours, il ne reste plus de feuilles de cocotier. Oui. C'est-à-dire qu'il faut un dosage quand même. Pour respecter ça, il faut un dosage. Oui, il faut un dosage. Je préfère le préparer moi-même, personnellement. Ou bien strictement expliquer à la personne comment doser. Mais est-ce que toi, tu n'es pas immortel, est-ce que toi, tu as laissé ton héritage que tu as reçu? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va poursuivre? Est-ce que tu vas inculquer tes enfants aussi à faire pareil? Bon, étant donné que je n'ai pas de pouvoir à transmettre à quelqu'un ce que j'ai, contrairement à ce que les gens disent, je vais te donner mon don, etc. Ça n'existe pas. Ça vient tout seul dans les membres de la famille. Bon, les gens qui sont à côté de moi, peut-être mon enfant, à part ça, je n'ai personne d'autre encore à côté de moi que je peux dire. Qui pourra prendre le relais. Le relais. Mais ça peut sortir dans une cousine, dans un cousin. Famille proche, mais bon. Un proche, voilà, comme ça. C'est comme ça chez nous. Il y a un tonton à moi, et c'est mon tonton, c'est après sa mort. Eh bien, nous-mêmes ici, qui le connaissaient, on a été élevés avec lui, on ne savait pas qu'il guérissait beaucoup de monde. Et quand il est décédé,
c'est là qu'on a su sa valeur. Parce qu'il aidait tous les gens, tout le monde. Et on a pu faire 2 veillées pour lui. Ah, d'accord. À force qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Mais oui, mais tonton Pierre, c'est lui qui a guéri mon fils. Tonton Pierre, c'est lui qui a guéri ma fille. Tonton Pierre, quand mon tonton a avalé un os, eh bien, les arrêts de poisson, Oui. il faisait la prière, il enlevait. Mais nous ne savions pas ça. Ah, ok. Il faisait les positions des mains. Oui, oui, oui. Voilà, il faisait les positions des Ça mains. va bien. Mais ce qu'on va faire, on va bouger, on va regarder quelques plantes que tu as, les plantes que tu Voilà, peux proposer. alors, on va parler en premier lieu de la totote de banane, de tiné, Oui. qui peut guérir les polypes. Oui. Les polypes, c'est des petites boules, des petites abcès qui se trouvent dans le boyau Oui. de l'être humain. Oui. Et étant donné que le boyau est très très fragile et en même temps très costaud, fait que figure-toi que quand à l'intérieur du boyau, il y a toutes ces petites bulles, ces verrues, des verrues, ça casse, ça renaît, d'autres renaît, ça casse. Et ça pousse comme des petits champignons et ça arrive à boucher les intestins. D'accord. Ça arrive à boucher les boyaux et même l'estomac aussi. Parce que ça fait des milliers et on ne peut pas opérer. Et donc c'est un truc qui est vraiment très important à ce que les gens sachent que la totote de banane, parce que dans la totote de banane, c'est une petite régime qu'il y a dedans. Oui, oui. Je vais... Ok, mais on va voir ça tranquillement, on va bouger. Hein. Voilà. Voilà. Donc par exemple, je vais couper ça. Je vais prendre là. Ouais. Là. Ça, c'est une petite régime de banane. Ça. Ah, d'accord. Ouais. Mais ça, on jette ça quand on coupe la banane. Oui. Et c'est très important. C'est très important. Là, c'est une pâte de banane. C'est une pâte de banane. D'accord. Et là, on pense que ça sont des fleurs. Effectivement, c'est des fleurs qui tournent. Ouais. Donc, et là, à l'intérieur, ça commence à devenir On va intéressant. se rapprocher un peu plus. Ouais. Intéressant, voilà. Voilà. Attends, couper encore. Ensuite, c'est une petite régime de banane. Hein. Ok, Et plus qu'on l'ouvre, plus que nous, il y a des régimes. plus qu'il y a des pâtes Des pâtes de banane. au fond. Ouais. Et c'est avec ça qu'on fait le remède, avec ce qu'il y a à l'intérieur ou la peau? Non, pas la peau, hein, contre les polypes. Ok, mais... Les polypes. Parce que ça lâche de l'encre. Et avec, il faut mettre à tremper. C'est tout un processus. Hein. D'accord. Et puis pour mixer. Et là, pour que la personne puisse pouvoir boire pendant peut-être une quinzaine de jours. Et ça tue les polypes à l'intérieur. Donc les verrues, quand on a les verrues sous la peau, on passe des pommades. Oui. Mais dedans, on ne peut pas passer de pommade. Oui. On ne peut pas passer de pommade dedans. Donc voilà quelque chose qui est très important pour ça. D'accord. Il y a des gens qui arrivent presque au suicide avec l'endométriose. Donc là c'est vraiment mûr. La racine là, quand je vais fouiller la racine, je peux prendre 4, 5, 6 racines pour traiter, pour faire le traitement. D'accord. Et c'est hyper bon. Là, tu n'as pas pouvoir voir la hauteur. Non, on ne voit pas. Ouais. Ouais, mais c'est bon. Après, il y a le peu de fromager. Ah ouais, mais pour le fromager, c'est comme un ancêtre, on dit c'est la moune café. Ouais, ça aussi et tout ça. Oui. Et contrairement non, c'est une légende. Oui, c'est une légende. Les gens, ils ont fait une légende. Eh bien, les feuilles sont très bonnes. Quand on l'écrase avec du soufre pour se baigner, pour calmer l'irritation de peau. Ah, ok. Surtout en ce moment, de partout en Europe, quand il y a là, maintenant, les particules fines qui volent, la cendre qui vole, eh bien, on peut faire des bains pour se tremper dedans, pour décalquer les particules fines qui restent dans les pores. D'accord. C'est très bon pour ça. C'est très bon. D'accord. Pour l'enfantement aussi, on peut manger les jeunes tiges du fromager pour pouvoir enfanter. Ah, ok, d'accord. Mais tout ça aussi, ça dépend de la qualité du groupe sanguin de la personne, qu'il faut l'adapter, la dose. Ok, d'accord. Voilà.
Voilà. Ok, s'il y a encore une autre chose à nous donner, juste Bon, un petit- eh ben voilà, il y a la feuille de bois canon. Ah, ce bois canon, c'est celui-là. Ah, Oui, d'accord. bois canon, oui. Bois canon, quand on dit canon, tu fais canon, Oui. eh bien, c'est un truc qu'on peut écraser, piler, pour pouvoir. C'est pour ça qu'on appelle bois canon, parce qu'elle est très. C'est une feuille, elle est très belle, cette feuille-là. Oui. Et là, ça rajeunit. Ça rajeunit. Oui, les feuilles de canon. Donc, si nous boisons ça tout le temps, nous avons des hygiène. Non, c'est pas bois, hein? Ah, À se laver, à se À se tremper laver, dedans. d'accord. À se laver. d'accord. À piler et à faire des crèmes avec de l'argile. Et D'accord. puis passer sur le corps, ça enlève les rides. D'accord. Ça enlève les rides. Et toi-même, tu utilises tous ces plantes pour te soigner? Ah ben oui, de temps en temps, je pile et puis je fais mon masque d'argile. Ah ouais, d'accord. Je me couvre de toute l'argile. Oui. Et puis pour pouvoir résister un peu. Parce que moi qui suis là, je faisais plus de. Quand j'avais 11 kilos. Ah ouais? Quand j'avais 11 kilos, je me maigris. Si je veux me laisser grossir, je me laisse grossir. Mais c'est avec les plantes, avec la racine de chaste pareil, que je peux gérer moi-même Voilà. ma température, ma grosseur, mon poids, et tout ce que tu veux, quoi. D'accord, Voilà, mais voilà. je sais pas, si tu as quelque chose à rajouter. Si... Ah ben, par exemple, les petits piments oiseaux, là, par exemple, c'est très bon. Et là, c'est vraiment bio. D'accord. C'est chargé pendant toute l'année. Hein? Les piments oiseaux, c'est un anticancérigène qui est là. Et c'est un antidouleur aussi. D'accord. Ah, ok. Parce que c'est les oiseaux qui ont permis aux hommes à manger les fruits. Hein. Oui, mais Mais si les oiseaux mangent, c'est pour peut-être faire la reproduction des plantes aussi. La production, non, non. Ils mangent, c'est pour leur propre santé. Pour le bien. Pour leur propre santé, puisque Ouais. eux, ils mangent aussi des fois ce qui n'est pas bon pour leur santé. Donc ils viennent, ils mangent. On peut voir le pilat rouge là, et puis demain, il y a très peu dedans. Ils mangent. Ok. Après, quand ils partent, ils vont voler, Oui. ça pousse de partout. Voilà, c'est ça que je disais, ça permet Voilà. de faire la La reproduction. colonisation. Ouais. La colonisation. Ah, ok. Voilà. Et bon, il y a la sonde aussi, les puits de sonde. Oui. Ça là? Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, celui-là. D'accord. Ça. La sonde, quand on ne Et fait, ça permet de faire quoi? quand on ne fait pas pipi, Ah, quand on ne fait pas quand on a pipi, des problèmes d'urine, pour uriner. Ouais. pour pouvoir uriner, et c'est très bon aussi pour la prostate aussi. D'accord. Parce que ça diminue la prostate. Voilà, ça diminue la prostate. Donc, tous ces gens qui viennent te voir, donc en fin de compte, tu as presque tout J'ai ma chez plaque toi. botanique. Il y a aussi le Saint-Alaisin. Le Saint-Alaisin, c'est une plante, un arbre, ça fait que 3 feuilles. Ah ouais, d'accord. Que 3 feuilles seulement. Ok. Quand Que on- toi, quand- si les quatre, il est mal formé. Ouais, c'est pas un peu Saint-Alaisin. Quand on dort pas, on n'a pas sommeil, eh bien, on peut le prendre pour la préparer. Oui. Et on prépare les feuilles. Tout ça en bain, Ah, ok. pour se baigner. Et puis pour se laver. Et là, le corps, en fait, ça règle l'horloge biologique de la personne. Ah, d'accord. D'accord. Ça règle l'horloge biologique. Et cet homme-là, c'est un monsieur qui me l'a fait cadeau. Une petite bouche comme ça, Ah ouais, et que gros comme ça. qui est venu comme ça. Ah ben. Voilà. Et ça fait des graines. Donc je l'ai coupé par rapport au cyclone. Et là, c'est un arbre que j'ai chéri beaucoup. Ah, ok. Voilà. D'accord. Mais en fin de compte, tu as tout près de chez toi hein, pour faire, Oui, pour faire ton jardin, pour faire ton... il y a les feuilles de papaye aussi. Oui. Les feuilles de papaye. Ça. Là, c'est pareil, on Voilà. peut le boire. Oui, on peut le boire, thé. on peut le boire, oui. Il n'y a pas de contre-indication. Quand on fait du diabète, Ouais. le diabète c'est vraiment très bon en préparant cette feuille-là contre le diabète. D'accord. Parce que en fait, on nous dit diabète, mais c'est pas diabète, c'est de l'urée. De l'urée, ah. De l'urée. Parce que le sucre là qu'on mange, quelqu'un qu'on dit qu'il fait du diabète, Oui. peut manger du sucre. Oui. Alors, l'habitude est tellement restée, on dit bon, je ne mange pas le sucre Ouais. parce que je fais du diabète. Tandis que sinon, j'ai préparé ça pour des gens en Suisse. Eh bien, le bonhomme, il mange son sucre normalement, mais c'est de l'urée. D'accord. Donc, c'est le pancréas qui fonctionne mal. Et puis, le médecin nous a dit ça, mais voilà,
C'est comme si tu vas chez le médecin ici. En Martinique, tu dis, bon, j'ai mal à la tête. La tête quoi? Il compose les yeux, le nez, Oui, les oui, dents. oui. Mais si tu vas en Europe, le médecin sait que c'est pas mal à la tête que tu as. C'est mal au crâne. C'est le crâne qui fait mal. Voilà. Mais, alors, donc, il y a nuance. Ouais, c'est comme on dit, des fois, on a mal au rein. Au mal au rein, voilà. Et des fois, c'est pas les reins. Les reins ne font pas mal. Oui, oui. C'est les articulations, c'est la colonne vertébrale qui porte certaines choses. D'accord. Il y a la canne à sucre aussi. La canne à sucre, on fait du rhum avec. On fait du rhum avec. Mais c'est un très puissant antibiotique, Ok, les feuilles. les feuilles. Donc, on n'a pas besoin de prendre un antibiotique spécialement quand on a la grippe. Pendant 3-4 jours, une bonne tisane avec la feuille de la canne, sec ou verte, c'est un antibiotique. Qui vraiment, on n'a même pas besoin, des fois, d'être malade pour prendre une petite tisane de feuilles de canne. Ah, il faut qu'on peut le prendre quotidiennement. Quotidiennement. C'est pas quand on est malade qu'il faut Oui, le prendre. ouais. Donc, c'est pas quand on a le cancer, dit bon voilà, je vais prendre ça. C'est dès à présent, avant qu'on soit couché, qu'il faut prendre les trucs bio. D'accord. Bio, je dis bien bio. Donc là-bas, c'est les fortisans, c'est les pieds de cannelle, les pieds de citronnelle, les pieds de bois d'Inde, les pieds de carambole. On a tout. D'accord. On a presque pour 3-4 hectares. Ouais, de plantes médicinales. Médicinales, voilà. D'accord. Mais on te remercie de toutes ces précisions et puis on espère qu'on reviendra te voir un de ces quatre pour filmer. Voilà. C'est moi qui vous remercie et puis que les auditeurs de BFM, c'est ça? Fly Web Tropical Fly Web TV. Tropical TV vont peut-être méditer un petit peu et puis me contacter peut-être aussi. D'accord, de toute façon on mettra le numéro de téléphone pour qu'on puisse te contacter. Mais je préfère que les gens ne me contactent pas parce que j'aime pas que les gens soient malades. Ah ouais, c'est sûr, mais bon, il faut bien. Ouais, on te remercie Franck. Et puis on se dit à la prochaine. À bientôt. Ok. Allez. À très bientôt.